Ah, bonjour, rebonjour en fait. Merci Anthony et Patrice pour cette belle louange. C'est super de louer le Seigneur ensemble, même si on est un peu s'éloigné. C'est toujours bien de louer le Seigneur et adorer son nom. Il est digne. Et je vous encourage dans cette saison que Dieu est toujours avec nous. Il est toujours en train de faire des grandes choses, des bonnes choses. Il est en train de tourner le mal pour le bien dans chaque situation. Et je vous encourage de continuer à louer le Seigneur, pas juste les dimanches, mais tous les jours de la semaine. Aujourd'hui, on va continuer notre série qu'on a commencé la semaine dernière, qui s'appelle « Le principe de la semence et la moisson ». Mais cette semaine, on va cibler plutôt le sol. On va focaliser sur le sol. Dans ce passage en Matthieu 13, on a découvert que la parabole du semeur, c'est une parabole qui parle de 4 différents types de sol. Et la semence se passe dans chaque type de sol, mais c'est seulement 1 sur 4 qui produit une moisson de 30, 60 et parfois 100 fois de récolte. Donc c'est incroyable et stratégique combien le sol joue un rôle là. Donc le sol joue un rôle tellement important et donc c'est pour ça aujourd'hui on va juste parler du sol. Et les autres sols n'étaient pas capables d'apporter une moisson, 3 sur 4. Donc dans notre vie, on voit qu'il y a toujours des différents types de sols à l'extérieur dans la nature, mais ça parle de quelque chose dans le spirituel. C'est une analogie pour nos vies. Quel type de cœur, quel type de sol de cœur est-ce que nous sommes en train de cultiver? Est-ce qu'on est en train de mettre des mauvaises choses dedans ou est-ce qu'on est en train de mettre des bonnes choses dedans? Est-ce qu'on est en train d'enlever des mauvaises choses et remplacer ça avec des bonnes choses? Et etc., etc. Mais aujourd'hui, nous examinerons de plus près à quoi ressemble un bon sol en commençant par des exemples naturels. Alors, avant qu'on commence, par contre, on va relire un nouveau passage. On va continuer en Matthieu 13, mais un peu plus bas, où Jésus a donné la signification de cette parabole. En Matthieu 13, 18 jusqu'à 23, il dit « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, le bon sol, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Voici notre passage du jour, l'explication du parabole du semeur. Donc je crois que ça c'est très important pour vous tous à comprendre. Et on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans cette parabole. C'est quoi qui est dans cet exemple des sols. Et on va regarder en fait c'est quoi qui n'est pas bon pour un sol. Si un sol va produire les bons moissons, c'est quoi qui est nécessaire? Mais avant qu'on commence avec ce qui est nécessaire, on va commencer avec ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui, en fait, empêche que la sémence produise quelque chose avec des exemples dans la nature. Désolé pour ça, j'essaie d'expliquer en fait. Donc, qu'est-ce que vous ne voulez pas dans votre sol? Ok? Donc, numéro 1,
on ne veut pas que le sol soit compact et durci, c'est-à-dire un sol qui est opprimé en marchant dessus, en conduisant des voitures dessus, etc. Deuxièmement, on ne veut pas que le sol soit rempli de déchets artificiels par les hommes. Les plastiques, verreries, métaux, etc. Les déchets qui mélangent dans le sol, qui restent des odeurs de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, numéro un, on ne veut pas que le sol soit compact et durci parce que la sémence ou la graine ne peut pas pénétrer pour même commencer à pousser quelque chose. Deuxièmement, on ne veut pas un sol qui est rempli des déchets de ce monde parce que les choses vont en fait retirer les nutriments et ils vont complètement bloquer la croissance des choses. Donc, on va continuer avec le troisième. C'est on ne veut pas que le sol ait des roches, pierres, billes et tout autre objet naturel qui n'est pas décomposé en très petits morceaux. Juste pour expliquer cet exemple, cet troisième type de choses qu'on ne veut pas dans notre sol, c'est-à-dire que le sol a besoin de macronutriments et de micronutriments aussi pour produire la récolte. L'eau est utilisée pour apporter les nutriments dans le sol, aux graines et aux plantes. Les roches, les pierres et les grosses billes non seulement n'apportent pas de nutriments, mais elles empêchent les autres nutriments d'être distribués uniformément à toutes les plantes. Donc vous voyez pourquoi vous ne voulez pas les grosses roches et les bouches et toutes ces sortes de grandes choses dans votre sol. Et quatrièmement, on ne veut pas que le sol ait des niveaux erronés de produits chimiques et d'autres éléments, des éléments potentiellement dangereux. Quelqu'un a versé quelque chose dans le sol un jour, ou quelque chose existe déjà uniquement dans votre sol, juste à cause de géographie ou des choses qui existent dans votre région. Une fois qu'un sol a été utilisé pour cultiver certaines cultures pendant un certain temps, les niveaux sont trop élevés ou ils sont trop bas pour faire pousser quoi que ce soit. Donc, c'est important de regarder ces choses. Ces 4 choses sont claires dans cette parabole. Ces 4 choses sont claires qu'ils sont des types de sols qui ne supportent pas recevoir la graine et donner ce qui est nécessaire pour produire une moisson plus tard. De même, nous ne pouvons pas cultiver et faire une moisson dans nos vies si nos vies et nos cœurs sont remplis de choses similaires. Par exemple, le sol durci, un cœur qui est dur. Je sais qu'il y a des gens avec nous aujourd'hui que peut-être vous n'êtes pas suivant de Jésus, tu ne dis pas chrétien, ou peut-être vous dites chrétien mais de loin, ou peut-être vous dites « Ah, je suis catholique par naissance », par mon petit aspergeon de naissance, mais peut-être vous n'êtes pas pratiquant. Et je vous accueille, hein, je suis très content que vous soyez là. Mais parmi vous, parmi les athées, parmi les agnostiques qui sont là avec nous, peut-être il y a quelques chrétiens même parmi nous qui ont un sol durci, un cœur dur, quelque chose qui est compact et la terre n'est pas cultivée. Donc, moi j'aimerais bien donner quelques exemples vraiment de qu'est-ce que je veux dire avec ça. Par exemple, on a un cœur dur si on dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». C'est évident, si tu es convaincu que tu n'as pas besoin de Dieu, tu es vraiment tourné contre Dieu et son amour et sa grâce. Un autre exemple, c'est les gens qui disent « les dieux sont pour les faibles ». La religion, c'est pour les faibles. C'est comme un béquille. Il marche toujours avec un béquille si tu crois et si tu as besoin de religion, tu es faible. Ça, c'est un autre signe que tu as un cœur vraiment dur vers Dieu. Le troisième, c'est que je suis un athée. Point. Et je rencontre des gens qui disent je suis athée. Point. Parce qu'ils voulaient terminer la discussion. Même pas savoir ce que je voulais dire. Même pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'univers. Comme ils ont déjà découvert toute la connaissance qui existe sur la terre, ils me parlent comme je suis athée. Point. Ça me montre qu'ils ont un cœur vraiment fermé
fermé vers Dieu et vers la possibilité même que Dieu existe. Et moi j'aimerais bien vous dire, si vous êtes athée aujourd'hui, bienvenue déjà, mais deuxièmement, j'aimerais bien dire que les athées n'existent pas en fait vraiment. Parce qu'il n'y a pas de personne sur la terre qui connaît toutes choses dans tout l'univers. Et le fait que personne connaît toutes choses qui existent sur la terre et même pas sur l'univers nous montre que si tu connais pas toutes choses qui existent et toute connaissance qui existe, c'est-à-dire que tu peux pas savoir peut-être si Dieu existe aussi. Parce qu'il est dans l'inconnu pour toi, peut-être. Donc, ces exemples sont des exemples de quelqu'un avec un cœur dur. Ou peut-être pour un chrétien, quelqu'un qui suit Jésus, leur cœur est dur parce que tu parles de leur mère, leur papa, et tout de suite ils disent « je ne parle plus avec lui. Je ne veux rien à faire avec cette personne. Non, j'ai fermé la porte il y a des années, c'est fini ça. » Il y a quelque chose qui est dur. Donc voici le premier type, le sol dur, endurci. Le deuxième exemple dans la nature, c'est les ordures faites par l'homme. Le déchet de l'homme qui est mélangé dans le sol ou par terre. Ça parle de les pensées, les façons de penser de l'homme. Les exemples que j'ai pensé aujourd'hui, c'était si ça se passera, c'est à moi de décider, c'est à moi de prendre. C'est-à-dire qu'on pense que tout dépend sur moi-même. C'est comme Dieu ne joue pas un rôle. Mais j'aimerais bien vous encourager que Dieu est un collaborateur. Il aime bien de collaborer avec nous. Il ne voulait jamais qu'on soit tout seul, de juste tirer d'en bas et de pousser, de grincer, je vais arriver par ma force et seulement ma force. C'est pas possible. Ça, c'est une pensée de l'homme. Si ça se passera, ça sera à moi de le faire. Et comme personne d'autre existe sur la terre. Dès qu'on dit les choses comme ça, c'est comme on est en train de dire que j'ai pas besoin de personne. Et en fait, ça c'est une autre chose. Je peux vivre toute seule, j'ai pas besoin de personne. C'est moi qui ai créé mon boulot, c'est moi qui ai créé ma profession, c'est moi qui a fait mon métier, c'est moi qui a tout fait. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est jamais vrai. Sans tes parents, tu seras pas là. Donc, soyez pas stupides. Tu as besoin de tout le monde comme moi. Nous avons tous besoin les uns les autres. Un deuxième exemple, c'est que croyez en vous-même. Il faut juste croire en vous-même. Crois en toi-même. Ah oui, juste crois en toi-même. Waouh, là. Si je crois en moi-même seulement, je suis vraiment limité. Donc ça, c'est un mensonge de cette culture, de la société, notre mensonge de l'homme, une pensée de l'homme qui veut que vous soyez coincés dans vos pensées, de croire juste en vous-même et pas les autres personnes. Parce que Dieu a beaucoup plus pour nous, mais si on est toujours bloqué avec des pensées que il faut que je croie en moi-même, je peux le faire. On va se fatiguer comme ça dans cette vie. Le troisième exemple, c'est faites confiance à votre cœur. Ah oui, juste cherchez votre cœur. Voilà, la Bible est vraiment claire que le cœur est tellement trompeur. Le cœur va tromper ta pensée. Il va désirer des choses que Dieu ne veut pas que tu as. Il va chercher des choses qui sont pas bonnes pour toi, en fait. Et le cœur va envelopper toutes ces tentacles autour de quelque chose qu'il ne faut pas. Je me souviens bien quand Christy et moi, on a cherché notre première maison. Et on s'est mariés et on cherchait une maison. En fait, c'était juste avant qu'on s'est mariés. Et dans ce moment-là, j'ai dit, bon, on va regarder quelques maisons et on va prendre une décision. Bon, on regarde les premières, non. Deuxième, ouais. Troisième, oh là là, coup de cœur, coup de foudre. On a tombé amoureux avec cette maison et on a cherché, et on a fait tout ce qu'il fallait pour la banque et le crédit et tout cela. Et juste avant de donner, ou juste après on a donné notre offre, ils disaient non, quelqu'un d'autre vient d'offrir et ils ont accepté déjà. Oh! Nos cœurs, on a rêvé pendant 3 à 4 jours de qu'est-ce qu'on va faire avec cette maison. Mon cœur était vraiment déçu dans ce moment. Mais quelques jours plus tard, j'ai trouvé une autre maison. Et c'était la maison
qu'on a pu acheter. Et en fait, on a acheté pour beaucoup moins cher et on a revendu pour beaucoup plus cher. Donc, le Seigneur, il sait mieux que nous. Et souvent, il faut pas faire confiance dans votre cœur parce que leur cœur est mélangé avec toutes sortes de désirs. Il faut pas faire confiance sur ça. Faites confiance sur le Seigneur. Quatrième exemple, si ça fait du bien, ça ne peut pas être mal. Oh, j'entends ça depuis 25 ans, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Si ça fait tellement du bien, waouh, ça me fait du bien, ça peut pas être mal. Écoute-moi, toutes les donuts, toute la glace, toutes les Snickers bars, tous les bonbons que je veux manger, qui me semblent bons dans le moment. Amen, toi aussi? 1 heure plus tard, oh, mon ventre. Oh, excusez-moi. Ou pire, si on continue comme ça pendant des jours, on va gonfler, on va devenir gros. Donc, toutes choses qui semblent bonnes pour nous ne sont pas toujours bonnes pour nous. Donc, ça, ce sont juste quelques exemples des choses qui sont répétées par l'homme dans la société, dans la philosophie de vie, de juste penser positivement. Ah, soyez positif et tout va aller. Bon, il y a la puissance dans le positivisme, mais si le positivisme n'est pas ancré en quelque chose qui est éternel et solide éternellement, ça sert à rien. Et moi, je vais exister pour l'éternité avec Dieu, mais c'est pas grâce à moi que je vais exister, c'est grâce à Dieu qui est stable. Grâce à Dieu qui existait avant moi et loin après que je parte. Donc là, c'est la stabilité pour nos cœurs. Le troisième endroit où on doit faire attention, c'est les pierres, les billes, les bûches, des choses qui sont des grands trucs, les roches qui sont dans le sol, dans le terrain, dans la terre, qui en fait empêchent pousser et aussi empêchent les nutriments d'arriver dans les bonnes zones. Et ce sont des choses qui nous empêchent de grandir en Christ, en fait. Quelques exemples, c'est notre passé, les blessures de notre passé, surtout les choses qu'on a reçues, les coups de cette vie, des autres personnes, des circonstances, nos parents, le manque de parents, la négligence des autorités qui ont été sévères avec nous, l'injustice on a souffert, le rejet, la fierté de nous-mêmes, notre ego. Notre société aujourd'hui, il toujours nous pousse vers être tenté de penser qu'on est plus intelligent que nous sommes. Et dès que tu commences à remplir la tête et tu deviens intellectuel, tu commences à en fait augmenter l'ego parce que tu penses que tu es plus intelligent que tu es. Ouais, certainement, si tu lis 10 livres par semaine et tu consommes tout cela et tu mémorises toutes ces choses, tu vas être plus intelligent, tu vas avoir beaucoup plus de connaissances dans la tête. Mais la sagesse devrait aller avec la connaissance pour être mature. Quelqu'un qui connaît rien ou très peu peut être beaucoup plus sage que les gens qui ont beaucoup de connaissances mais ils n'ont pas de sagesse. C'est pas juste la connaissance qui compte dans cette vie. Et je connais pas mal de gens qui sont très très intellectuels, mais de l'autre côté, ils sont stupides dans le quotidien. Et je dis stupide parce que en fait, ils ne connectent pas les points de dire ah mince, c'est bien de pas marcher devant une voiture qui roule vite fait parce que je suis en train de mémoriser une équation de mathématiques ou une scientifique. Ah oui, il faut vivre vraiment dans cette vie quotidienne. Il ne faut pas juste éviter, juste vivre dans une boule de ton cerveau. Et donc, il y a des choses comme notre fierté, notre ego qui nous empêchent de grandir avec Dieu. Pourquoi la fierté est un ennemi de notre grandissance, notre croissance, pardon. J'aimerais bien juste vous dire que ça fait partie de la fierté qui en fait bloque la grâce de Dieu de couler dans nos vies. Donc je vous encourage,
de s'humilier et laisser la grâce de Dieu couler dans vos vies. L'amertume, la sorcellerie, l'esprit rebelle. Vous êtes toujours en train de dire, non, personne ne peut me dire quoi faire. Personne ne peut me contrôler. Personne ne peut me... je suis soumis à personne. Écoute-moi, si tu as un problème de se soumettre à une personne, tu vas avoir un problème de se soumettre à Dieu. Il n'y a aucune autorité humaine qui est parfaite. Il y a seulement Dieu qui est parfait. Et quand même, Dieu nous a demandé de se soumettre aux autorités sur la terre. Et pas juste être rebelle tout le temps. Et si on vit dans ce style de pensée de je fais ce que je veux, quand je veux, on est en train de rebeller, pas juste contre les autorités sur la terre, mais aussi contre l'autorité de Dieu, parce que c'est lui qui les a délégués. Donc, dans nos vies, on va être pourris, on peut pas grandir, on peut pas approfondir en Dieu et dans nos relations, etc. Donc, voici quelques exemples de troisième type. Le quatrième type, c'est le niveau chimique déséquilibré. Donc, j'aimerais bien juste expliquer ça. Dans l'exemple naturel, on a découvert qu'il y a possibilité que des produits chimiques sont là pour différentes raisons. Soit on a déjà récolté une moisson cette année d'affilée et maintenant tous les nutriments sont évaporés de la terre. Ou des autres chimies sont élevées parce qu'on a poussé trop de maïs ou trop des haricots verts, etc. Mais quand on parle de ça dans nos vies personnelles, on parle d'avoir un esprit net. On parle d'avoir un esprit propre et équilibré. Et ça, c'est toujours grâce à nos bonnes relations. Et souvent, on est déséquilibré parce qu'on est entouré par les mauvaises personnes, les personnes avec les mauvaises philosophies de vie, les personnes avec les mauvais conseils. Et si on est toujours entouré, on s'entend bien avec les gens de mauvais conseils et de mauvaises manières de fonctionner, de comportements bizarres ou même malins, là, on va jamais grandir en Dieu et on va continuer à être empêché de grandir en Dieu. C'est comme notre sol est pollué. Nous ne pouvons pas vivre dans le vide et tout seul dans notre propre truc sans des bonnes relations de l'autre côté. Donc, soit on ne peut pas être entouré toujours avec les mauvaises personnes, et soit l'autre côté, on ne peut pas vivre dans une vie de 100 personnes. Parce que là, c'est comme on ne voit pas nos angles morts, on ne voit pas tous nos problèmes et nos issues. Et le dernier point que je voulais faire avec le niveau chimique déséquilibré, c'est que d'autres personnes équilibrent nos vies et gardent le sol transformé et les bons nutriments en équilibre. On a besoin des autres personnes pour rester équilibré, une âme propre et nette, un esprit qui est clair, qui sait qui est Dieu, je sais qui je suis, et je sais où je vais dans cette vie. Donc, moi, j'aimerais bien juste vous donner quelques petites astuces pour bosser dans ces 4 zones dans cette prochaine semaine et de vraiment travailler en dessus. D'abord, j'aimerais bien dire pour les curieux, pour les athées, les agnostiques, les personnes qui sont là pour la première fois, merci d'avoir traîné avec moi, d'écouter quelque chose, et même mon accent est un peu bizarre en français, je viens du Texas, donc c'est pour ça. Mais sérieusement, je vous donne un petit défi cette semaine, de chercher Dieu, de poser la question. Est-il possible que Dieu existe? Il y a juste un tout petit peu de chance que Dieu existe. Et si tu peux juste poser cette question et faire un petit peu de recherche scientifiquement, historiquement, philosophie, chercher des auteurs, chercher des personnes qui ne sont pas athées, agnostiques, et d'autres religions, mais chercher des chrétiens et voir ce qu'ils disent au niveau d'histoire, au niveau de la science, au niveau de la philosophie. Parce que tu vas trouver, il y a des gens que tu n'as jamais entendus avant. Et quand tu entends et tu lis un peu de ce qu'ils disent, tu vas voir l'autre côté de l'argument. Et tu vas réaliser que peut-être toute ta vie, tu as été formaté dans un certain sens. Jamais accès à la bonne information. C'est possible. Si vous êtes ouverte, je vous encourage fortement. Ouvrez votre cœur, même à la possibilité.
que Dieu n'est pas seulement réel, mais aussi peut-être qu'il a envoyé son Fils Jésus pour résoudre le problème de la déconnexion entre Dieu et homme. Restez ouverte à la possibilité que peut-être Jésus était une vraie personne, il est vraiment mort sur une croix. Il est vraiment été enterré dans un tombeau bloqué. Et le troisième jour, peut-être, il est vraiment ressuscité surnaturellement. Si vous restez ouverte à tout cela, moi je crois que Dieu va agir dans vos vies. Parce que vous avez déjà cherché partout pour Dieu. Vous avez cherché pour Dieu dans la psychologie. Vous avez cherché dans la philosophie humaine et séculaire. Mais peut-être toutes ces choses ont complètement ces choses-là t'as rendu déçu dans ta vie. Complètement dans déception de « Wow, j'ai suivi ces choses pendant 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans, 5 ans, peut-être 30 ans. Et il me donne quoi ?» Rien. Parce qu'il y a seulement une solution pour l'espérance du monde. Et c'est trouvé dans le nom de Jésus-Christ, l'homme de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de sites web. Je vous encourage de vraiment aller vers ces sites web et chercher les preuves pour Dieu. Pour tout le monde autre, je vous donne quelques petites astuces. Méditez chaque jour sur la parole de Dieu afin de nettoyer la pensée de l'homme et de l'aligner davantage vos pensées sur celles de Dieu. Allez, trouvez un plan de lecture dans la Bible, l'application de la Bible. Trouvez, il y a tellement des outils qui sont gratuits aujourd'hui, mais trouvez un plan de lecture et faites-le. Trouvez la discipline tous les jours, 15 minutes, 20 minutes, plongez dans la parole de Dieu et priez. Deuxièmement, le prochain point, c'est de prier. Demandez à Dieu quel rocher, quelle bûche, quelle bille vous empêche de croître dans cette saison. C'est quoi qui m'empêche vraiment? C'est quoi dans mon jardin? Quoi dans le jardin de mon cœur qui m'empêche de recevoir les macro et micro-nutriments pour vraiment pousser avec Dieu et d'avoir une récolte? Le quatrième point que je voulais faire, c'est demander à quelques amis de faire un petit meet-up en ligne ou un chat audio, un hebdomadaire pendant cette saison. Faites en sorte qu'il y ait quelque chose au sujet de cultivant l'avenir et de la redevabilité. Il ne faut pas juste penser « Oh, il fait beau aujourd'hui. Non, il fait pas beau. Il y a beaucoup d'insectes aujourd'hui. Oh, regarde le pollen. Oh, blablabla. » Si on continue à parler juste des choses un peu banales, on va jamais agrandir. Il faut penser à l'avenir. Il faut poser des bonnes questions. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie après le coronavirus? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas construire ta vie maintenant pour y arriver? Etc. Et si vous n'avez pas entendu le message de la semaine dernière, je vous encourage à y aller. Écoutez, regardez les questions que j'ai mises dans le petit commentaire sur Facebook et regardez ces questions. Ils vont vous aider à travailler sur cette saison et vraiment en profiter de cette saison de confinement. Quoi d'autre je voulais dire avec ce point? C'est invitez vos frères et sœurs à parler dans votre vie. Invitez les gens à dire qu'est-ce que tu penses dans ma vie? Qu'est-ce que tu vois qui n'est pas bon dans ma vie? Et j'aimerais bien avoir un peu de perspective élargie sur ma vie. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis fou quand je dis ça? Est-ce que je suis pas fou? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu penses que j'ai besoin de travailler et laisser le Saint-Esprit travailler dans ma vie? Ces types de questions, ces types de frères et sœurs, peut-être vous avez 2, 3 seulement intimes comme ça, vous pouvez poser des questions. Mais c'est quoi qui vous empêche de poser des questions? Allez, on avance. Donc après ce message aujourd'hui, on est presque fini, je vous encourage à cliquer, mais ce n'est pas après le message, mais c'est après la bénédiction en fait. Je vous encourage de cliquer sur le lien foyer Zoom ci-dessous pour vous connecter à notre communauté en ligne, online. De là, vous pouvez rejoindre un petit groupe ou être en communion avec et grandir avec tout au long de cette période difficile et peut-être au-delà. C'est-à-dire qu'on va avoir, et on a déjà des petits groupes online. Donc vous pouvez rejoindre un groupe le jeudi soir, par exemple, et parler d'un sujet biblique, étudier un passage, discuter, prier les uns pour les autres, soit ça, soit un autre sujet. Mais quelque chose qui garde la communauté, qui nous rejoignent plus proches. On a besoin les uns des autres. Amen. J'aimerais bien juste prier maintenant que le Seigneur nous touche. Il nous donne la révélation dont on a besoin
pour aller plus profond avec lui. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton sourire sur nous, sur chaque personne qui m'écoute en ce moment. Merci Seigneur que tu touches leur cœur, que tu es pas juste une légende, mais tu es réel, que tu es vivante aujourd'hui, que tu es en train d'agir dans notre meilleur. Et tu es en train de tourner le mal pour le bien. Toutes ces choses qui sont passées dans nos vies puissent être guéries, restaurées. Les relations avec la famille, relations avec les amis. Seigneur, merci que tu es en train de taper sur le sol qui est dur, qui est compacté, et tu vas complètement tourner ce sol pour notre bien. Merci Seigneur que tu vas enlever les bouches, les biles et toutes ces autres choses qui empêchent de grandir. Merci Seigneur que tu vas vraiment remplacer les mauvaises pensées de ce monde avec ta pensée pour qu'on puisse s'aligner avec ta parole. Et merci Jésus. Merci Seigneur que tu poses ta main sur chaque personne dans la guérison du corps et du cœur. Dans chaque domaine de leur vie, que personne soit seul, que personne vive sans des connexions profondes dans leur vie et intimes. Donc Seigneur, entoure tout le monde. Donne-les l'opportunité de parler de ta grâce cette semaine aux gens autour d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien d'avoir nous rejoints aujourd'hui. Et je vous encourage de prendre cette parole dans votre cœur, la parole de la semaine dernière, et de vraiment mettre en action quelque chose qui va s'aimer dans cette saison pour récolter quelque chose. Tournez le sol, tournez la terre de ton cœur et laissez Dieu faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent très bientôt. Il y aura beaucoup de travail dans toutes sortes de domaines, émotionnels, spirituels, physiques, etc. Et on devrait être prêt. Donc, soyez bénis dans ça.